Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le premier sommet extraordinaire du G5 Sahel s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie. Une rencontre en présence des partenaires et des bailleurs de fonds. Objectif, mobiliser 2 milliards d'euros pour le financement de projets communautaires. Dans l'actualité également, le Tchad veut diversifier son économie. Pour ce faire, le pays a lancé un processus de modernisation des mécanismes de mobilisation des recettes hors pétrole. Une mesure qui vise à améliorer notamment le recouvrement des recettes fiscales et douanières. Et puis le Festival international du film sur la migration est de retour, organisé par l'organisme des Nations Unies chargé des migrations. La rencontre interroge sur les questions migratoires. Le premier sommet extraordinaire du G5 Sahel avec ses partenaires et bailleurs de fonds a eu lieu à Nouakchott en Mauritanie. La rencontre visait à mobiliser 2 milliards d'euros pour le financement de projets communautaires. La lutte contre la faim dans la sous-région fait également partie des priorités. Retour sur la rencontre avec Marcel Farba-Maroun. Le G5 Sahel, organisation qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, a tenu son premier sommet extraordinaire avec ses partenaires et bailleurs de fonds jeudi 6 décembre 2018 à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Parmi les enjeux de cette rencontre figure le financement d'une quarantaine de projets communautaires dans cette zone en phase avec le PIP, programme d'investissement prioritaire axé sur 3 points, l'hydraulique, la gestion des conflits intercommunautaires et la sécurité intérieure. La rencontre a pour but de financer la SDS, stratégie du G5 Sahel pour le développement et la sécurité, adoptée en 2016. Le PIP, document de mise en œuvre de la SDS, comprend 40 projets structurants pour un montant total de près de 2 milliards d'euros, dont 13% ont été sécurisés par les États membres. Toutefois, les dirigeants des pays de la zone G5 Sahel sont appelés à redéfinir les priorités. Selon la Confédération Oxfam, celles-ci doivent être orientées vers la lutte contre la faim ainsi que l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations en dépit des nombreux défis sécuritaires. Je crois que c'est le déficit de soins et le manque de nourriture qui est en partie cause de cette insécurité. Vous savez que dans certaines parties des pays du G5, et les populations se sentent délaissées. Donc, c'est un terreau fertile pour la situation que nous vivons aujourd'hui. Dans un récent rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l'Organisation des Nations Unies indique que le Sahel est la partie du monde qui a enregistré la plus importante progression du nombre de personnes sous-alimentées en 2017, avec 13,1 millions d'individus. Abandon des charges contre l'opposante rwandaise Diane Rwigara et ses co-accusés par un tribunal de Kigali au Rwanda. Accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents, Diane Rwigara, première femme à avoir voulu se présenter contre le président rwandais Paul Kagame aux élections présidentielles, risquait jusqu'à 22 ans de prison. Aujourd'hui, l'opposante dit vouloir poursuivre sa lutte. Des précisions avec Fraternda Kaisenga. Des cris, des prières et des chansons, voilà à quoi ressemblait l'ambiance à la haute cour de Kigali après l'annonce du verdict du procès de l'opposante Diane Rwigara et ses co-accusés dont sa mère Adeline Rwigara. En effet, les 2 femmes qui risquaient 22 ans de prison ont été acquittées ce 6 décembre 2018. Les 3 juges ont estimé que les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. Je suis très contente, très satisfaite de la décision de la Cour. Je ne savais pas quoi attendre. Donc je suis surprise, agréablement surprise. Oh, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à dire à part dire que je n'avais commis aucun crime, soit moi, soit ma fille. Diane Rwigara, sa sœur Anne et leur mère Adeline Rwigara avaient été arrêtées en août 2017 après les élections présidentielles. Diane avait présenté sa candidature aux élections, mais elle n'a pas été retenue par la Commission nationale électorale. Après une année de prison, l'opposante compte poursuivre ses activités politiques. À la suite, je continue ce que j'avais commencé. Je continue la politique. Ouais. À l'instar de son développement, le Rwanda est souvent critiqué pour la fermeture de son espace politique et des restrictions à la liberté d'expression. Des droits que l'opposante Diane Rwigara dit vouloir défendre au pays des 1000 collines.
Longtemps dépendant du pétrole, le Tchad veut maintenant diversifier son économie. Ainsi, dans le budget 2019, les autorités prévoient la mobilisation de ressources domestiques pour supporter le programme de relance économique, un projet ambitieux qui a bénéficié d'une aide d'environ 35 milliards de francs CFA de la part des partenaires Mahamat Ramadan et Thierry Ndassa. Au Tchad, pour faire face au choc économique exogène, le gouvernement a lancé le processus de la modernisation des mécanismes de mobilisation des recettes hors pétrole. Selon les autorités, ce projet contribuera à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et améliorera le recouvrement des recettes intérieures de l'État. Il devient donc impérieux pour le Tchad de mettre un accent particulier sur la mobilisation des ressources domestiques en vue de pérenniser les sources de financement de la dépense publique. Ainsi, ce projet vise un double objectif. Premièrement, celui d'améliorer le recouvrement et la gestion des recettes fiscales et douanières. Deuxièmement, renforcer les capacités institutionnelles de mobilisation et de contrôle des recettes dans les ministères clés du gouvernement. Pour la mise en œuvre de ce projet de mobilisation et de gestion des ressources intérieures, le gouvernement tchadien a bénéficié d'une aide technique et financière de la Banque mondiale et du FMI, estimée environ à 35 milliards de francs CFA. Nous avons tendance à dire de mettre quand même l'accent sur les recettes pétrolières, alors que nous avons davantage de recettes hors pétrole qui sont là. Et raison pour laquelle nous avons réfléchi et nous avons préparé ce projet. Et nous avons eu une assistance financière de la Banque mondiale. Donc cet apport vient de nous appuyer pour qu'on puisse quand même mobiliser davantage les recettes hors pétrole. Pour rappel, selon les prévisions du ministère des Finances et du Budget, la croissance économique en 2019 au Tchad serait de l'ordre de 6,9% et le taux de croissance hors recettes pétrolières se situerait à 3%. Lumière sur le Festival international du film sur la migration. Lancé en 2016 par l'Organisme des Nations Unies chargé des migrations, la rencontre vise à lancer des débats autour de la problématique de la migration. L'édition 2018 se poursuit jusqu'au 18 décembre dans plus de 100 pays, notamment en Égypte. Retour sur l'événement avec Mariama Dramé. Repenser la question migratoire, comment l'analyser, mais aussi comment inciter l'humain d'être au cœur de la réflexion, c'est l'objectif du Festival international du film sur la migration qui porte la voix des migrants au-delà du regard politique, économique ou médiatique. Pour sa 3e édition, Le Caire, la capitale égyptienne, fait partie des villes qui ont projeté des films destinés à élargir la conscience et la compréhension du monde de la migration. Tout le monde parle de migration, mais malheureusement pas nécessairement avec les mots justes. Nous oublions que nous sommes tous ou une partie de nos familles avons été migrants. Ils ne l'ont pas toujours fait facilement et nous voulons rappeler aux gens que le monde est constitué d'une série de cultures, de personnes vivant ensemble et que la migration fait partie de nous. Chaque édition aborde un thème particulier et le thème de cette année est la promesse et le défi de la migration et les contributions positives des migrants envers leur communauté. 2 films ont été projetés pour l'occasion, notamment Abou Adnan et Offside, qui retracent le parcours d'un jeune migrant footballeur en herbe, né de parents musulmans. Il cherche à s'intégrer en Suisse, mais le voile que porte sa mère le distingue des autres. L'idée de projection des films sur les migrations est bien sûr très agréable, car les gens ne comprennent pas vraiment comment les migrants se battent pour vivre, quels problèmes ils rencontrent ou ce qui est de vivre dans un pays qui n'est pas le leur. Lancé en 2016, le Festival international du film sur la migration sensibilise la communauté internationale au phénomène croissant de la migration. Selon le rapport sur les migrations de 2018, il y aurait 244 millions de migrants internationaux dans le monde, plus de 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et plus de 22 millions de réfugiés. Le Cameroun organisera la CAN 2021. Après le retrait de la prochaine édition 2019, la Confédération africaine de football a en effet décidé d'accorder l'organisation de la compétition au Cameroun. La CAF met également en place de nouvelles dispositions pour le pays afin de garantir une meilleure organisation. Mariama Dramé et Graziella Tchakounté. Le Cameroun ne sera ni sanctionné ni pénalisé pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Le champion d'Afrique en titre organisera l'édition 2021 de la compétition. Ce vendredi 7 décembre, le président Paul Biya a officiellement écrit à la Confédération africaine de football pour accepter la proposition d'organiser la CAN 2021, un accord qui scelle le nouveau partenariat entre la CAF et le Cameroun. C'est une nouvelle philosophie et une nouvelle logique parce que la CAF compte installer, à partir de l'année prochaine, installer un bureau au Cameroun qui va assurer une mission d'accompagnement pour l'accomplissement à bon terme et dans les normes de tous les chantiers qui ont démarré déjà. Les autorités camerounaises ont promis de réaliser l'ensemble des infrastructures conformément au cahier de charges. Cette décision de la CAF entraîne un réajustement du calendrier, la Côte d'Ivoire étant proposée pour la CAN 2023. Une opportunité, selon la CAF, pour permettre à chaque pays organisateur de finaliser les infrastructures et de réussir la meilleure organisation possible avec l'accompagnement de la CAF. La CAF a estimé qu'effectivement il fallait avoir une nouvelle approche qui est celle de l'accompagnement du candidat organisateur de notre CAN et permettre effectivement aux Camerounais de pouvoir disposer du temps pour terminer sans pression les différents chantiers et mieux le terminer. Dans le cadre de la CAN 2019, un appel à candidature a officiellement été lancé ce vendredi 7 décembre. Le Maroc et la République du Congo se sont d'ores et déjà manifestés. Les autres nations intéressées ont jusqu'au 14 décembre 2018 pour officiellement faire acte de candidature. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.